Donc au départ, l'acné, c'est quoi? On disait auparavant à nos patients, tiens, عندك غير الحبجباب. الحبجباب, on minimisait tellement l'acné. Oui, au départ, on disait que ça, mais en réalité, avec le temps, on sait que l'acné peut être très grave. C'est pour ça, le concept d'acné tend à devenir plus révolutionnaire. Maintenant, on se dit, l'acné est une maladie inflammatoire chronique. C'est une maladie inflammatoire. Donc, qui dit inflammatoire, on parle du rhumatisme, du psoriasis, c'est des maladies inflammatoires aussi. Donc, l'acné est une maladie inflammatoire chronique. Qui dit chronique, dit la prise en charge tahatani chronique. Taïla, c'est long. Ma chiffre, une semaine, beaucoup de patients ou de patientes viennent consulter pour l'acné. C'est pratiquement le premier motif de consultation. Oui, vous voulez que j'ai traité pendant une semaine, 10 jours, l'acné m'a rahatlish. Impossible. Parce que c'est une maladie inflammatoire chronique. Donc le traitement devrait être chronique. L'acné, pour la comprendre, on saura comment on va la traiter. Parmi les facteurs, il y a la génétique, l'hérédité. Oui, maman, tani kan عندها l'acné. Oui, d'ailleurs, on voit des patients, les jeunes, quand ils viennent avec leurs parents, l'enfant, il a de l'acné, et le papa ou la maman, non seulement des fois, ils ont encore l'acné, ou bien ils ont des cicatrices importantes d'acné. Donc, ça nous dit déjà que c'est héréditaire, d'une part. D'autre part, le deuxième facteur de l'acné, c'est que l'être humain, il va produire trop de sébum. Le sébum. Quand on produit trop de sébum, on aura forcément de l'acné. D'ailleurs, c'est un signe clinique nécessaire à l'acné. Troisième point, il y a des bactéries. Il y a des bactéries au niveau de la glande, l'ghudda. Hadik l'ghudda, elle fabrique du sébum. Et comme on fabrique beaucoup, donc on aura une pullulation de bactéries. Les naïtoulha, Cutibacterium acnes. Auparavant, on appelait ça Propionibacterium acnes. L'appellation tbedlet ou les naïtoulha, Cutibacterium acnes. Pourquoi il y a une apparition de Cutibacterium acnes? Parce que tout simplement, on produit trop de sébum. Et le sébum, il va sortir par les pores, à travers des canaux. Et donc les canaux, tellement on produit de sébum, la glande va se dilater, mais des fois, on a des petits bouchons. La sortie, le canal. Et le bouchon, il va faire en sorte que le sébum, il va encore être très important. Et cette stase, tout liquide qui stase va s'infecter. Donc, bouchon, sébum, bactéries, Cutibacterium acnes et la génétique. Ça, tout ça, c'est la cause ou la physiopathologie de l'acné. Cliniquement, si on devait diviser l'acné en 3 parties, on aura de l'acné rétentionnel. Donc, avec le sébum, il est retenu. Ce qu'on appelle l'acné rétentionnel. C'est ce que nos patients nous disent. Ils nous disent, j'ai des points blancs, hein, ou bien des points noirs, comme les dents fermées ou comme les dents ouvertes. Ça, c'est dû à la rétention de l'acné, du sébum, qui donne des points blancs ou bien des points noirs. Le point noir, c'est le bouchon que nous avons tout à l'heure. Ça, c'est un bouchon qui bloque la sortie du sébum et on aura de l'acné. Aussi, les malades, c'est de l'acné تحت الجلد. L'acné inflammatoire, c'est l'inflammation. C'est ce que les patients disent, voire c'est des papules qu'on appelle papules inflammatoires, voire donc pustuleuse, voire c'est les nodules. Ça, c'est très important parce que l'acné, elle peut nous laisser des cicatrices très importantes. L'acné, elle doit être prise en charge le plus tôt possible. Les facteurs favorisants de l'acné.
Chose qui est importante, au départ, quand nous tout ce qui est gras, mais obligatoirement du beurre, tout ce qui est gras, l'acné. Et on a des péchés mignons, le chocolat. Beaucoup de gens, surtout les femmes, ils disent que le chocolat, l'acné trogelé. Ça, on sait aussi. Ce qui a été démontré, c'est le lait écrémé. Il gît l'acné. On sait que maintenant, les choses avancent pour dire que oui, il est possible que les aliments très sucrés et le lait écrémé, voire les aliments mzéitine, tout ce qui est gras. Malheureusement, dans le bassin méditerranéen, on a des aliments bzef. Donc tout ce qui est gras, il est possible, il kharjna l'acné. Et les malades, ils disent qui n'a que le mzéita, chocolat, zebda, etc. J'ai de l'acné. Chose qui est très très importante. Les produits mzéitine, alors que déjà la potaille, elle est grasse, ça aggrave l'acné. Parce que tout simplement, la potaille, elle est pleine de pores. Les pores, les malades, la peau, elle respire par ça. C'est pratiquement vrai parce que on libère le sébum les pores. Et quand je mets un produit gras, mziyit, fijeldi, les pores ils vont être bouchés. Et donc, l'acné, تخرجنا. Autre chose, on sait que le stress, il يخرج لي le sébum, الزيت هذاك تاع الجلد. Donc, j'aurai aussi de l'acné. Donc, على بها des jeunes, ils jouent dans la période des examens, ils disent كي قرب les examens ou كي فوت les examens تاعي, l'acné زادت لي. C'est un autre paramètre. Le soleil aussi, on peut avoir de l'acné, mais le soleil, il est plus en faveur de cicatrices. Il peut nous donner aussi des cicatrices d'acné. Tous ces paramètres-là sont des facteurs favorisants de l'acné. Il y a un certain médicament qui met les corticoïdes. J'ai beaucoup de patients qui sont sous corticoïdes, par exemple les asthmatiques, etc., etc. Ils prennent des corticoïdes, ils peuvent avoir de l'acné cortisonique induite. Donc, il y a un l'acné. Si on va commencer le traitement de l'acné et on ne traite pas de l'awamil, ça va être un échec total. Donc, pour le traitement. Le traitement pour le Papulex. Le Papulex, on a une gamme très large. Papulex gel moussant. Le nouveau consensus actuellement, le gel moussant doit être utilisé le plus longtemps possible. Des mois, je leur dis tout le temps, pourquoi? Parce que le gel moussant, il donc la séborrhée est donc j'aurai moins d'acné. Donc c'est un facteur qui va éviter la rechute. En plus, il m'enlève l'acné. Chose qui est très très importante. Aussi, on rajoute Papulex en crème. كاين عندنا oil free معناتها خاويه من الدهنيات خاويه من الزيوتات. هذه elle est destinée للناس اللي لا بو تاعهم elle est grasse de telle sorte que ça donne un aspect matifiant, ça m'enlève l'acné et en même temps ça m'évite les cicatrices. Donc pour faire ça, il faut l'utiliser de façon très prolongée, jamais 3 mois. Je dis des fois des années. On rajoute le Papulex isocorrecteur. L'isocorrecteur, il est très bénéfique quand on associe avec la vitamine A. Ou aussi pour les cicatrices. Les cicatrices. Il est très très bon. Mais comme les Papulex, le gel moussant, l'oil free, la crème ou l'isocorrecteur sont à utiliser de façon très longue. Des mois et des mois et des mois et des mois. Ça nous donne de très bons résultats et ça nous évite les cicatrices monstres. Un autre point, les cicatrices monstres, ils jouent aussi quand on ne se protège pas contre le soleil. On verra après comment on va se protéger contre le soleil. Donc, pour conclure, la gamme Papulex, c'est une gamme complète, destinée à tout type de peau. Vous avez le choix, qui est très bien toléré. Vous avez l'hygiène avec le gel moussant, le soin avec les crèmes, oil free pour les gens qui ont une peau grasse et l'isocorrecteur, soit en association au traitement, soit pour traiter les cicatrices. La gamme est complète
et elle est très 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 bien tolérée par tous nos patients.